à tous et à tous. Aujourd'hui, on a un défi. Et alors, le défi, c'est quoi? Donc, vous savez, je suis DT sur... donc, DT, c'est designer, je sais plus quoi. Ça veut dire que je travaille en collaboration sur certaines idées, projets, avec le comptoir créatif de Lorna, qui est une boutique qui est donc sur Internet et en live sur Facebook. Et on est 3, alors 2 tout le temps et une temporaire. Et on a décidé, il y a très peu de temps, de faire un projet commun qui est un projet de boîte à explosion que vous allez voir, que vous avez vu peut-être, ou que vous allez voir sur ma chaîne, qui est une boîte à explosion qui était faite pour la fête des mères, mais qui peut être pour un anniversaire, qui peut être pour les maîtresses, qui peut être pour plein de choses. C'est pas que pour la fête des mères. Et du coup, dedans, pour le faire, hein, tous les liens sont sur la boutique, pas sur la boutique, sur la chaîne. Et par contre, il y a un lien pour la boutique si vous voulez les papiers et il y a moins 10% si vous achetez sur Internet. Voilà, avec le code qui est en dessous. Donc, ça, c'était Asuka Studio, Good Life Bliss. Et c'était assez mignon. Donc, voilà. Et il me reste tout ça, quand même. Parce qu'il y a quand même 24 doubles trucs et que sur une boîte à explosion, on n'utilise pas tout. Donc, on s'est dit, sur les 3 d'été, qu'on allait faire une petite carte. Alors, la carte, ça suffira pas à utiliser tout ça non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas grave. Donc, pour faire une petite carte, on s'est dit, tiens, on fait une petite carte. Mais on fait quoi? Eh ben, on fait un sketch. Qu'est-ce qu'un sketch? En fait, c'est une carte qui est déjà prédessinée, où chacun ou chacune doit refaire exactement la même chose du point de vue géométrie, hein. Après, on fait ce qu'on veut dedans. Quand même, il y a une petite part de liberté. Moi qui adore la liberté. Les sketchs, à la base, a priori, c'est pas trop pour moi, mais malgré tout, là, je l'ai fait parce que c'est un défi. Donc là, voici la sketch one of one. Donc vous aurez l'image sur la page Facebook Angèle Créa & Co. Et on va la faire ensemble. Donc, je vais préparer toutes les découpes, parce que vous avez vu qu'en plus, c'est un maximum. Là, les petits traits que vous voyez, c'est du matage, en fait. C'est des feuilles. Donc, il y a énormément de feuilles, en vrai. Donc, je vais préparer toutes les petites découpes, vous les donner au fur et à mesure. Et vous allez voir, on va s'éclater. On y croit, hein? Oui, on y croit. Alors, moi, j'y crois pas beaucoup. Mais si, allez. Donc, on va utiliser tout ça, parce que c'était bien ça, le principe. Et... donc, on se retrouve avec toutes les découpes qui vont arriver. À tout à l'heure. On se retrouve, donc tout est découpé. J'ai rajouté 0,3 à chaque fois que j'ai fait un bord, un matage. Et là, je voulais vous voir pour faire un rond sur le matage du rond. Alors, pourquoi je le fais avec vous? C'est pour vous faire voir cet outil qui est chez Artemio. C'est un coupe-rond. Ni plus ni moins. Et en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de bien poser, bien positionner votre lame. Ce que je n'avais pas fait et du coup, ça a donné n'importe quoi. Là, on est sur 8,3. Vous voyez, tout est bien mis. Et je tourne. Voilà. Alors, voilà. Là, ça avait du mal. Du coup, ça va faire un petit millimètre. Bon, c'est pas grave. Par rapport à ce que je fais moi. Donc, voilà. Et vous voyez, pour l'autre, je l'ai utilisé, mais ça a été plus compliqué parce que quand les feuilles sont plus petites que le truc, ça avance moins bien. Mais vous voyez, ça me fait un rond parfait, alors que si je le fais au ciseau, franchement, ça ne marche pas. On va être très clair. Donc, le voilà, il est découpé, il est fait. Alors, on y va, on se lance dans le collage. Donc, dans le collage. Là, j'ai fait une feuille de craft, une feuille de blanc et une feuille de design. Donc, la feuille de blanc, je sais pas si je suis bien. Ouais. La feuille de blanc, c'est du 14,3 par 14,3. La feuille de craft, c'est du 14,6 par 14,6. Vous voyez, 0,3 à chaque fois. Hop. Voilà, on va essayer de bien coller. Il faut avoir des yeux parfaits que je n'ai pas en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Ça sera à peu près droit.
Hop. Ensuite, ma feuille décoration, c'est 14 par 14. C'est ce qui était dit sur le fameux sketch. Oh, mon bout de vie, je crois. Hop. Hop. Je dis ça, mais à chaque fois, j'arrive à en retirer. Donc, 14,3 par 14 par 14. Et voilà, on a notre fond. Après, donc je vous fais voir. Après, c'est une 6 par 12. Donc, c'est celle-ci avec celle-ci. 6 par 12. Donc, je vais déjà coller les deux morceaux. Et vous allez voir après qu'on va le positionner sur la carte. Ça, faut prendre par ordre. En fait, ce truc-là, c'est vraiment prise par ordre. J'ai mélangé totalement les couleurs. Vu que j'ai fait avec les chutes, j'ai absolument mélangé les couleurs. Donc, on va se dire que... Je vais regarder si le sketch était aux bonnes dimensions. Pas du tout. Donc, c'est pas un repère. Parce que vous avez des sketchs qui vous le font en grandeur nature. Donc ça, c'est pratique pour le coup. Mais celui-là, non. Ah, ça y est, ça se débloque. Bah, je l'ai pas utilisé depuis hier, donc forcément. Et alors là, vous voyez, le truc, il est dès le haut. Et avec quand même un petit peu. Donc on va dire que c'est là. Hop. Ensuite, c'est le rond. Donc le rond. Le rond. On y va. Ça m'a pas utilisé tous les sketchs que j'aurais voulu, hein. Tous les chutes que j'aurais voulu, mais bon. Attendez. Le bas, il est bouffé par les décos, donc autant que je mette le coin, qui est un petit peu moins beau, vers le bas. Voilà. Alors non, j'ai failli faire une connerie. C'est pas le rond en premier, c'est le rectangle là. Alors, le rectangle, c'est 7 par 11. Donc 7,3 par 11,3. C'est pas grave, on aura collé au moins notre rond. Donc 7,3 par 11,3 et l'autre c'est 7 par 11. Voilà. Donc c'est le numéro 3. C'est la troisième pièce. Le rectangle et son matage. Donc le rectangle et son matage, ils vont à l'autre bout, sur le côté, en bas là, et ils laissent un peu de proportion. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc, on y va. Vous pouvez le faire au double face si vous voulez, mais c'est moins pratique parce que vous ne pouvez pas repositionner si jamais gourance. Remarquez, cette colle là va tellement vite que si jamais gourance, bah gourance. Hein. Voilà. Ensuite, cette fois-ci c'est le rond. Le rond, il va à peu près là. Ça. À peu près là. On va dire ça. Donc, vous voyez, je vous remets le dessin. C'est à peu près, c'est celui-là, donc c'est à peu près là. C'est pas très précis. Donc je mets la colle. Et je vais essayer d'être à peu près précise. Quelque part par là. C'est pas si simple. Donc il faut bien coller parce qu'au fur et à mesure on rajoute des épaisseurs en fait. Celle-ci elle n'a qu'une épaisseur par exemple, alors que celle-là on a une de plus et celle-là on en a deux de plus. Donc ça devient compliqué. Il faut rester un petit peu. Ensuite on a celle-ci. Celle-ci c'est une 5 par 10. Ah, je vous ai pas dit le rond il fait 8. Bah si, je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon je suis bête. Donc 8.3 pour l'autre rond.
Et là, c'est du 5 par 10, 5.3 et 5 et 10.3 pour le tour. Donc voilà. Et là, globalement, il est censé être un peu en diagonale, comme ça. Voilà, comme ça. Ok, et j'ai perdu mon dernier bout, je crois. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu des derniers bouts? Je l'ai préparé pourtant. Voilà. J'ai perdu le dernier bout. Là, ça me fait pas rire. Bon, je vais peut-être vous laisser pour aller chercher, parce qu'en fait, il est dans tout ce bordel. Parce qu'il m'en reste encore beaucoup. Donc, on a dit qu'il était pas très loin du pli. Il est en haut, comme ça. Et penché à peu près comme ça. Voilà. Et le dernier bout, il est barré. J'ai le... Il est là. Mais j'ai pas fait son tour. Bah, je vous reviens. Parce que sinon, ça va être trop long. Bien. Bah, en fait, c'est normal, hein, il n'y en a pas de tour. Regardez. Sur le truc, il n'y a pas de double tour. Donc, celui-là, il est sans tour. Donc, du coup, à la colle. Et on va avoir fini le montage du sketch. Donc ça, c'est intéressant. Parce que maintenant, c'est que de la déco. Alors, sur la déco, je vais voir comment je le fais. Il me restait les petites perles bleues. Je vais peut-être les mettre. Ça à soit utilisé quand même. Bon, je vais vouloir y aller. Et ça y est. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Peut-être mettre un peu de paillettes sur celle-ci. J'en ai pas beaucoup mis sur la boîte à explosion, alors que moi j'en mets beaucoup d'habitude. Et là, c'est vrai, j'en ai pas mis beaucoup. Mais je voulais qu'elle soit à peu près neutre. Donc celle-ci, elle est pas très loin du bord. À quelque part par là. Donc voilà. Donc, ça se colle quoi. Ça c'est le sketch fait. Et ça c'était le dessin. Donc, vous voyez, on est... j'espère que vous arrivez à voir. Ouais. Bah voilà, on y est. Donc maintenant, c'est la déco. La déco, je vais la faire sans vous. Je vous ferai voir le résultat final. Et bah, la sketch est faite. Et la voici, la voilà. Donc derrière, j'ai mis une feuille 15 par 15 et 15 par 16 pour faire une carte. Et je pense que pour cacher le truc, je mettrai... Je viens juste de les virer, donc je viens juste de les reprendre. Une bande comme ça, en 15 par 15. Ça cache que je vais coller en double face. Donc voilà, c'est fait. Regardez, j'ai mis une feuille qui m'a été envoyée en embellissement d'ail. Donc voilà, ça fait ça. Ça, je l'avais fait en embossage à chaud. Il n'est pas parfait, mais il est quand même bien. Ça, c'est un petit point à la cire. Vous savez, quand je fais des cachets, pour ne pas gâcher du matériel, je fais des petits dots. C'est ça. Là, ce sont des petites perles. Là, c'est des perles qu'elle m'avait envoyées qui sont juste sublimes. Regardez le reflet. Et voilà, et j'ai mis une petite Fiat 500. La demoiselle du pack Azuka. Donc, c'était la carte du sketch. Le voici. Tadam, tadam. Voilà. De chez Le Comptoir Créatif de Lorna. Tous les liens sont en dessous. Vous avez 10% sur la boutique. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, mimer, pousser vers le haut, vous abonner. Plein de poutous. À bientôt. Ciao.